Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, on s'occupe du pack de Vision, et aujourd'hui on va commencer par, le set de héros de Vision. Alors Vision, 2 de contre, 0 d'attaque, 0 de défense, trait Android et Avenger, manipulation de la densité, action, changer de forme de masse en retournant votre amélioration de forme de masse, limite d'une fois par round. Taille de main 5, 11 points de vie. En alter ego 3 de récupération, trait Android. Tant que vous êtes sous forme de masse dense, vous gagnez plus 2 de récupération. Tant que vous êtes sous forme de masse intangible, votre taille de main augmente de plus 1. Mise en place met en jeu l'amélioration forme de masse face intangible visible. Voilà, donc Vision, le principe c'est qu'il a 2 formes de masse. Il est soit dense, soit intangible. Et il va changer de l'une à l'autre en fonction des besoins du moment. Qu'est-ce qu'on peut dire ? 2, 0, 0. Alors le 2 c'est toujours intéressant. 0 et 0, ça augmente avec sa forme de masse, on verra plus tard. Il change de forme de masse une fois par round. Ok. Taille de main 5 en héros, 6 en alter ego. C'est assez standard. 11 points de vie, c'est bien. Récupération 3 ou 5. Alors pour récupérer de 5, il faut être en forme dense, et il faut être passé en forme dense pendant qu'on était en forme de héros. Voilà. Si on est en forme de masse intangible... Ah non pardon, j'ai dit une bêtise, sa taille de main c'est 5 et 5 aussi en alter ego. Donc si vous êtes en alter ego en forme dense, vous avez une taille de main de 5, mais en forme intangible vous avez une taille de main de 6. Et ça a été clarifié que même si on commence en forme intangible, vu l'ordre dans lequel on fait on démarre sa partie avec une taille de main de 5. Et si on reste en alter ego intangible, à la fin de son tour, on pourra piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main. Mais on commence la partie avec 5 cartes en main. Voilà. Alors si on change beaucoup de forme de masse, c'est un changement de forme, du coup. Voilà, les événements qui font du changement de forme, les événements après que vous avez changé de forme, ça peut être intéressant. Il y en a un par aspect, et aucun en basique. Voilà, alors, concrètement, sa forme de masse. Intangible. Vision ne peut ni attaquer ni défendre, diminuer de 2 la quantité de dégâts que Vision subit de chaque attaque. Donc, sous forme de masse intangible, Vision, il est 2, 0, 0, il ne peut faire que contrer, mais par contre, et donc pour l'attaque, il faudra se reposer sur... il ne peut pas faire d'attaque il ne peut ni attaquer ni défendre. Pas d'attaque basique, pas de défense basique, pas de carte avec le trait attaque ou défense, donc il faudra qu'il se repose sur ses alliés. En forme dense. Et quand il repasse en alter ego, il a une taille de main de 6. En forme dense, il a plus 2 d'attaque et plus 2 de défense, donc il est 2, 2, 2. Et après être passé sous cette forme-là, il pioche une carte. Et en forme d'alter ego, il a 5 de récup. Voilà. Alors diminuer de 2 la quantité de dégâts qu'il subit de chaque attaque, ça fait bien sûr penser à Ultron. Ultron va mettre en jeu plein de drones. Chaque drone a 1 d'attaque. Et si vous êtes en forme intangible, vous ne subissez aucun dégât de l'attaque des drones. Et même s'il y a l'amélioration, l'attachement je crois que c'est, l'attachement qui fait passer les drones à 2 d'attaque, vous craignez toujours rien. Et globalement, les sbires qui ont moins de 3 d'attaque, il y en a un certain nombre. Là je les ai triés dans l'ordre de sortie. Donc, être intangible en forme de héros, ça permet quand même de s'affranchir de beaucoup de dégâts. Ça va être pratique si on est submergé par les sbires. Alors,
ce sont les dégâts subis par les attaques. Pas les dégâts des cartes du style si vous êtes sous forme de héros, Claw vous inflige 4 dégâts. Que les attaques. Alors, en intangible, et ben évidemment, si on se prend moins de dégâts, on peut on peut jouer là-dessus, en protection. Voilà, tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, ça devrait pas poser trop de problèmes si vous prenez moins de dégâts à chaque attaque, il gagne riposte 1. Faudrait que je retrouve comment suggérer des modifications aux cartes, parce qu'il y en a un certain nombre avec des fautes de frappe, et ça rend la recherche de ces cartes plus difficile. Donc voilà, imaginons vous jouez contre Ultron, il y a 10 drones d'Ultron en jeu, chacun de ces drones vous inflige 2 de moins, même s'ils sont boostés, et qui sont donc qu'ils ont plus 1 d'attaque et plus 1 point de vie, ils vous font pas de dégâts, vous avez un pas vide en jeu, et ben vous faites attaquer par les 10 drones, chacun des 10 drones se prend 1 dégât, round suivant, vous faites attaquer, vous subissez toujours pas de dégâts, et ils sont tous morts. Voilà, et en forme dense, bon bah vous êtes 2-2-2, c'est polyvalent, et éventuellement, si vous changez de forme de masse à chaque round, un round sur 2 vous passez d'intangible à dense, le round suivant de dense à intangible, c'est-à-dire qu'un round sur 2 vous piochez une carte en changeant de forme de masse. Et idéalement, vu qu'en intangible vous avez plus 1 en taille de main en alter ego, si vous êtes sur cette logique du flip-flap, l'idéal c'est de passer en intangible, puis de passer en alter ego, comme ça vous avez une taille de main de 6, round suivant vous passez en héros, vous passez en forme dense et vous piochez une carte, donc vous avez une main de 7 cartes. Par contre, fin de votre tour, vous avez une taille de main de 5. Voilà. Alors, deuxième carte de son set, Viviane, une alliée qui est 2-1-1-2, trait Android et champion. Tant que vous êtes sous forme de masse intangible, Viviane gagne plus 2 de contre. Tant que vous êtes sous forme de masse dense, Viviane gagne plus 2 d'attaque. Du coup, comme vous êtes toujours soit en intangible, soit dense, en fait elle est 2-3-1-2 ou 2-1-3-2 à n'importe quel moment. Donc quand vous l'activez pour sa meilleure capacité, elle a quand même 3, c'est très bon. Par contre, elle n'a que 2 points de vie. Alors vu qu'elle a 3, on va probablement pas l'utiliser pour défendre, donc on va l'activer 2 fois. Enfin, je veux dire, on va l'utiliser 2 fois et ensuite elle sera vaincue. Donc à noter pour elle, présence inspirante, voilà, si on joue commandement, on peut utiliser ça. Pour 1, on soigne Viviane et on la redresse. Donc imaginons que vous êtes en forme dense et qu'il y a plusieurs sbires. Viviane inflige 3 dégâts au premier sbire, vous la soignez, vous la redressez, elle peut infliger 3 dégâts au deuxième sbire, et ensuite Vision essaie de les finir. Voilà. Dans ce pack on a réinitialisation qui fait un peu la même chose, voilà, c'est un événement qui coûte 1, action, redresser un personnage Android et soigner un de ses dégâts. Donc c'est un peu le même effet que présence inspirante, sauf que il n'y a pas la restriction sur le trait d'Avenger, et il y a une restriction sur le fait que réinitialisation ne marche que sur les androïdes. Depuis... il était sorti avant, je crois, War Machine. Oui, War Machine est sorti avant Vision. L'état-major, un soutien qui coûte 2. Utilisation 3 jetons ordre. Action, retirer un jeton ordre de l'état-major et inclinez-le, redresser un allié. Donc potentiellement, vous pouvez utiliser 2 fois Viviane pendant votre tour grâce à l'état-major. Et à noter, vous pouvez, mettons vous commencez votre tour en forme intangible, vous utilisez Viviane pour contrer 3, vous changez de forme, vous passez en forme dense, ça vous fait piocher une carte. Avec l'état-major, vous redressez Viviane, vous la faites attaquer de 3. Bon, elle est vaincue, mais quand même, 3 de menaces en moins, 3 dégâts infligés, c'est toujours utile.
et comme elle a le trait Android, vous pouvez la jouer pour 1 de moins grâce à exercice de cohésion d'équipe. Voilà donc une très bonne alliée. Il y a juste ce 2 points de vie qui est gênant, mais carte suivante, 616 Hickory Branch Lane. Un soutien qui coûte 1, trait lieu, action d'alter ego, inclinez cette carte, cherchez un allié Android dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Les alliés qui ont le trait Android, l'allié Viviane qu'on vient de voir, 2 alliés basiques, bon, vous n'allez pas mettre Viviane dans votre deck, vous ne pouvez pas, vu que vous l'avez déjà, c'est déjà une autre carte appelée Viviane. Alors Vision, pareil, vous pouvez pas le mettre dans votre deck, vu que c'est un deck Vision, donc il y a 3 alliés protection qui ont le Travanger. Je reviendrai plus tard là-dessus, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas des androïdes dans d'autres aspects. Mais en tout cas, pour Viviane, c'est génial. Viviane a ce défaut de n'avoir que 2 points de vie, donc on l'active 2 fois, elle est vaincue. Si on n'a pas d'effet de redressement, ça veut dire que un round on l'active, le round suivant on l'active, elle est vaincue. Et en fait avec ce soutien là, le 616, ce n'est pas un problème parce qu'on va pouvoir la chercher, la remettre dans sa main. Alors il faut être en alter ego, c'est l'inconvénient, mais bon, à côté de ça, quand même, Viviane, elle peut contrer de 3 si on est en forme intangible, donc ça compense. Donc concrètement, vous êtes, mettons, vous êtes sous forme d'alter ego, forme de masse intangible, vous utilisez Viviane, Viviane n'a plus qu'un point de vie, vous l'utilisez, elle contre 2-3 sur la manigance principale, elle est vaincue. Comme vous êtes sous forme d'alter ego, vous utilisez le soutien, vous la remettez dans votre main, vous la rejouez. Alors comme vous êtes sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas utiliser exercice de cohésion d'équipe, c'est une action de héros, mais vous la rejouez, et vous l'utilisez, potentiellement de nouveau pour contrer. Si c'est le cas, vous avez retiré 6 menaces sur la manigance principale, c'est intéressant. Vous finissez votre tour comme alter ego intangible, vous piochez votre main de 6 cartes, round suivant, vous l'utilisez, pareil, potentiellement toujours pour contrer, elle est vaincue, mais vous pouvez la récupérer avec le 616. Donc vous la mettez dans votre main, tant qu'à faire à ce stade-là, vous passez en héros, comme ça vous pouvez utiliser l'exercice de cohésion d'équipe pour la payer 1 de moins, et puis voilà, vous la jouez, vous l'activez tout de suite, le round suivant vous l'utilisez, elle est vaincue, vous passez en alter ego, vous la récupérez, ce qui fait que la combinaison Viviane plus le 616, ça fait que Viviane s'active 2 fois à chaque round, et une fois que vous avez mis le 616 en jeu, tant que vous arrivez à faire du flip-flap, vous ramenez Viviane. Voilà. Et sinon, Machine Man, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais il coûte que 2, et potentiellement il peut s'activer de 3 ou de 4. Plutôt de 3 on va dire. Donc un allié intéressant à ramener une fois qu'il est vaincu. Victor Mancha, un très bon défenseur. Si jamais quand vous jouez, si jamais vous restez en forme dense, vous n'avez pas la réduction des dégâts, donc Victor Mancha pourra vous aider à encaisser. Voilà. Mais rien que Viviane plus le 616, c'est très efficace. La carte suivante, c'est la gemme solaire, une amélioration qui coûte 2, trait objet, vision gagne le trait aérien, ressources, incliner la gemme solaire, générer une ressource libre. Alors je vais rappeler une fois de plus que avoir le trait aérien, ça donne accès à certaines cartes. Je vais notamment mentionner plongeon explosif, donc l'événement agressivité qui coûte 4, trait aérien et attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Action de héros attaque, infligez 7 dégâts à un ennemi, infligez 1 dégât à chaque autre ennemi. Pourquoi ? Parce que si vous êtes resté sous forme intangible,
vous avez diminué de 2 la quantité de dégâts de chaque attaque, donc vous avez laissé potentiellement les sbires s'accumuler. Vous vous êtes dit, bon bah tant qu'ils n'ont pas plus de 2 d'attaque, ça me fait absolument rien. Donc les sbires s'accumulent, éventuellement des sbires avec ténacité, et là vous jouez le plongeon explosif, vous infligez 1 à chacun, soit pour les entamer, soit pour faire sauter tous les jetons tenaces. Voilà. Bon ben toujours sur ses gardes, on se redresse, toujours intéressant, on retire 2 menaces de la manigance principale, toujours intéressant, et d'autant plus, si vous jouez beaucoup avec Viviane, vous allez passer souvent en alter ego, et donc la menace, ça va être une préoccupation importante, voilà. Donc, ce que je disais, vous étiez en alter ego, en forme intangible, tant qu'à faire, vous avez récupéré Viviane, vous la rejouez, vous passez sous forme de héros, vous passez sous forme danse, vous pouvez contrer de 2, vous jouez toujours sur ses gardes, vous retirez 2 menaces de la manigance principale, vous pouvez de nouveau contrer de 2, donc vous avez pu retirer 6 menaces de la principale. Comme vous êtes sous forme danse, Viviane a 3 d'attaque, voilà. Et une carte aussi qui peut être intéressante, moins que dans d'autres decks, mais prendre de la hauteur, qui vient du pack Nova. Une amélioration protection qui coûte 1, trait aérien et tactique, tant que votre identité a le trait aérien, diminuez de 1 la quantité de dégâts que vous subissez de chaque attaque ennemie. Interruption forcée quand votre tour commence, défaussez cette carte. Donc ça, combiné à intangible, ça fait que Vision ignore toutes les attaques de 3 ou moins. Voilà, toujours très bon. Par contre, début de votre tour, vous la défaussez. Alors, j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais c'est plus intéressant dans un deck champion, cette carte-là. Et enfin, le deuxième aspect de la carte, ça fournit une ressource libre, comme le Queen Porter. D'ailleurs, vu que Vision a le Travanger, dans son deck, vous pouvez mettre le Queen Porter, et ça fait que Vision, à chaque round, il peut générer 2 ressources libres. C'est très intéressant pour se débarrasser de tous les attachements, et pour tous les événements qui demandent qu'on utilise certaines ressources. Voilà. La carte suivante, c'est la Cape de Vision. Une amélioration qui coûte 2, trait objet. Tant que vous êtes sous forme de masse dense, vous gagnez riposte 1. Tant que vous êtes sous forme de masse intangible, vous gagnez robuste. Alors, voilà, je vérifiais. J'ai toujours du mal à me souvenir de ce que veut dire robuste. Donc tant qu'on est sous forme dense, on a riposte 1. Alors, le truc qui est dommage, c'est que en forme dense, c'est là qu'on diminue les dégâts des attaques. Donc c'est là qu'on a tendance à laisser s'accumuler les sbires, et c'est là qu'on aimerait pouvoir leur faire des dégâts sans avoir à les attaquer. Bon. Mais si on est en forme, si on prévoit d'être beaucoup en forme dense, on a riposte 1. On peut cumuler avec un pas vide, on passe à riposte 2, armure électrostatique, l'ennemi contre lequel on défend lui inflige un dégât, donc il s'en prend 3, les ennemis contre lesquels on ne défend pas, ils se prennent 2 de riposte 2. Et si on met dans son deck barrière énergétique, voilà, on peut faire beaucoup de dégâts rien qu'en se faisant attaquer. Et pourquoi j'avais mis persévérance? Après que vous changez de forme, un statut tenace, oui voilà. Donc, si vous changez souvent de forme de masse, chaque fois que vous le faites, vous jouez obstination, vous avez tenace, et puis vous cumulez les autres bonus. Donc vous avez, que je retrouve, vous êtes en forme dense, vous avez riposte 1, donc riposte 2 avec cette carte-là, vous infligez 3 au personnage contre lequel vous défendez, vous redistribuez les dégâts,
Et comme vous avez un état tenace, vous prenez pas de dégâts, vous pouvez derrière mettre imperturbable et 3 copies de difficile à ignorer, et voilà. Et tant qu'on est intangible, on a robuste. Donc robuste, on ne peut ni être sonné ni être désorienté, et quand on gagne robuste, on défausse les états sonnés et désorientés qu'on a. Donc éventuellement, vous êtes sous forme de héros, vous êtes sonné ou désorienté, vous passez de masse dense à intangible, hop, vous n'êtes plus sonné, vous n'êtes plus désorienté. Ben intéressant à voir quoi. Je sais pas qu'en dire de plus. Riposte 1 c'est toujours bon à prendre parce que soit on défend, et dans ce cas ça marche, soit on laisse passer l'attaque, et ça marche. Il y a que si on défend avec des alliés que ça ne sert à rien. Et la possibilité, sans dépenser de ressources, sans... Voilà, juste en changeant de forme, de retirer tous les sonnets désorientés, c'est très intéressant. Carte suivante, et la première qui est en double, si je me trompe pas. Contrôle de la densité, une amélioration qui coûte 1. Trait super pouvoir. Réponse de héros, après avoir changé de forme de masse, défaussez cette carte, ajoutez à votre main un événement du set de vision de votre pile de défausse. Alors déjà, première remarque, ça a le trait super pouvoir et c'est pas la seule carte, donc ça incite à jouer intense concentration. Ensuite, c'est une amélioration, on la joue dès qu'on peut et on la garde. Et on va le voir dans un instant, tous les événements du set vision soit nécessitent d'être dans une certaine forme de masse, soit ont un effet différent en fonction de la forme de masse. Donc ce que vous allez faire concrètement, c'est vous changez de forme de masse, vous défaussez ça, et vous récupérez dans votre défausse l'événement qui vous convient le mieux pour ce moment. Et comme vous venez de changer de forme de masse, vous récupérez l'événement qui vous convient le mieux et qui correspond à votre nouvelle forme de masse. Si l'événement qui vous convient, le plus, correspond à votre forme de masse actuelle, vous ne pouvez pas le récupérer. Mais, donc les événements, le premier c'est Faisceau solaire qui est en 3 exemplaires, un événement qui coûte 3, trait attaque, super pouvoir et contre, action de héros attaque, si vision est sous forme de masse dense, infligez 7 dégâts à un ennemi, action de héros contre, si vision est sous forme de masse intangible, retirez 5 menaces d'une manigance. Donc je le disais, on peut payer avec intense concentration. Un point aussi très intéressant, c'est que ça a le trait attaque et le trait contre. Donc, si vous jouez un deck agressivité et que vous avez prouesse martiale en jeu, et ben vous utilisez prouesse martiale pour une ressource, intense concentration pour la deuxième ressource, et il ne vous en reste plus qu'une à payer. Si vous jouez un deck justice et que vous avez la carte dont j'oublie toujours le nom, et ben même raisonnement. Et vu que les 3 traits sont inscrits sur la carte indépendamment de l'effet, vous pouvez utiliser prouesse martiale pour avoir une ressource, même si vous utilisez l'effet de contre. Et l'autre carte donc, sens de la justice, je crois que c'est. Vous pouvez utiliser sens de la justice, même si vous utilisez cette carte pour de l'attaque. Alors, infliger 7 dégâts, le coup de pied en balancier de Spider-Man pour 3, infliger 8. Ok. Le bond suborbital de Hulk pour 3, y retirer 3, voire 5 menaces. Mais là on a quand même un point important, c'est que sur une carte, on a les deux effets. Et si vous avez la carte dans la main, pour faire les dégâts ou pour retirer le contre, la seule condition, c'est la forme de masse. Donc si vous êtes débordé par la menace et que vous êtes sous forme dense, et ben vous passez en forme intangible, vous jouez ça. Et inversement, s'il y a un ennemi costaud qui vous gêne et que vous êtes sous forme intangible, vous passez en forme dense et vous l'attaquez. Bon, notez que si vous êtes sous forme intangible,
L'ennemi vous fera 2 dégâts de moins lors de son attaque, donc il faudrait vraiment qu'il ait une attaque très élevée pour vous poser un problème. Donc, carte très efficace. Alors, je crois que j'ai tout dit sur cette carte. La suivante... Ah, c'est quoi ça? Ah oui, j'ai oublié ça. La carte de Groot, un événement pour 3. On retire autant de menaces que les jetons de croissance de Groot. Voilà, ça peut faire pour 3, on retire de 1 à 10 menaces. Bref, carte suivante, frappe hyper dense, et là il y en a 2. Un événement qui coûte 2, attaque et super pouvoir. Jouez cette carte uniquement si vision est sous forme de masse dense. Action de héros attaque, infligez 5 dégâts à un ennemi, cette attaque gagne percent. Uppercut, on paie 3 pour 5. Là, on paie 2 pour 5, et en plus il y a percent, mais il faut être sous forme de masse dense. Bon. L'effet est très bon et c'est pas cher payé. Ah bah tiens, tant que j'y pense, j'espère que la carte est en français. Le dormeur dans le scénario Crâne Rouge. Voilà, le dormeur. 5 points de vie par joueur. Alors encore une fois, moi je joue quasi exclusivement en solo, donc quand il y a du par joueur, je traduis en x1. Donc 5 points de vie, garde, riposte 1, ténacité. Et ben, une frappe hyper dense. Perçant, vous défaussez son état tenace, vous lui infligez 5 dégâts, il est mort, et donc pas de riposte 1. Et ben voilà. C'est une très bonne carte d'attaque, elle est pas chère. Intense concentration permet de prendre en charge la moitié du coup. Vous jouez en agressivité, prouesse martiale prend en charge l'autre moitié du coup. Ben voilà. Et donc je disais 2 exemplaires. Passez au travers un seul exemplaire, un événement qui coûte 1, très super pouvoir et contre, jouez cette carte uniquement si vision est sous forme de masse intangible. Action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance en ignorant le mot-clé patrouille et toute icône de crise. Danger écarté, c'est un événement qui coûte 3 et qui permet de retirer 6, et on ignore l'icône de crise si on a payé une ressource mentale. Là, on paie 1 pour 3, on a le même effet d'ignorer l'icône de crise, peu importe la ressource dépensée, et en plus on ignore patrouille. Patrouille de mémoire, ça... Enfin, je vais vérifier, ce sera plus simple. C'est vous ne pouvez pas contrer contre la principale. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, cette carte-là, à moins évidemment d'être désorienté, vous contrez sur la manigance principale quoi qu'il arrive. Pardon, j'ai dit qu'il y en avait un exemplaire, non, il y en a 2. Donc c'est une excellente carte de contre. À noter, que je dise pas de bêtises, il faut être sous forme intangible. Si vous êtes sous forme intangible, quand les sbires vous attaquent, vous prenez 2 dégâts de moins. Donc dans certains scénarios, vous pouvez vous dire « Oh tiens, je suis engagé avec des sbires qui ont le mot-clé patrouille, c'est pas grave tant que je pioche assez régulièrement cette carte-là. » Comme vous êtes intangible, vous prenez moins de dégâts, donc vous n'avez pas besoin d'aller en alter ego. Vous allez le faire si vous voulez jouer beaucoup avec Viviane et le 616, mais vous n'en avez pas besoin. Et grâce à cette carte-là, vous pouvez en une action retirer 3 menaces, malgré les sbires qui ont patrouille, et si vous ne retournez jamais en alter ego, 3 menaces, c'est ce qui s'accumule en 3 rounds. À moins évidemment que le méchant ne pioche avancé. Donc vous laissez les sbires patrouille, ils vous gênent pas, tous les 3 rounds, vous jouez ça, et vous avez la manigance sous contrôle. Et si à un moment donné la manigance dérape un peu, bon bah vous avez simplement à tuer les sbires qui ont patrouille. Encore une très bonne carte. Disruption de phase, celle-là il n'y en a qu'un exemplaire. Un événement qui coûte 2, très super pouvoir. Jouez cette carte uniquement si vision est sous forme de masse intangible. Action d'alter ego, désoriente un ennemi. Choisissez un attachement sur cet ennemi avec la mention action de héros ou réponse de héros et défaussez cet attachement.
Alors cette carte-là est vraiment géniale. Déjà pour 2, on désoriente un ennemi. Alors c'est vrai que j'ai pas cherché les autres cartes, mais en justice, on a un événement qui pour 3 désoriente et potentiellement fait 3 dégâts. On a le fusil sonique qui coûte 3 et qui a 2 charges. Là déjà désorienté pour 2, c'est pas cher payé. Et en plus, on va défausser un attachement qu'a l'ennemi qui a dessus une action de héros ou une réponse de héros. Alors, j'en ai pas cherché en particulier, mais en général ces cartes-là, s'il y a marqué action de héros ou réponse de héros, c'est parce qu'il y a un coup pour s'en débarrasser. La carte booste le méchant. Alors c'est pas forcément le méchant, c'est un ennemi, mais la plupart du temps c'est le méchant. Il se retrouve avec un attachement qui le booste, du style plus de d'attaque, ou il gagne robuste, ou après chaque attaque qui vous inflige 2 dégâts directs, n'importe quoi, un truc pénible. Il va y avoir un coup du style action de héros, dépenser une ressource physique, une ressource mentale et une ressource énergie pour défausser cette carte. Et ben là, vous défaussez automatiquement. Voilà, donc excellente carte. Encore une. Et dernière carte de son set de héros. Augmentation de masse, un événement qui coûte 1, trait défense et super pouvoir. Jouez cette carte uniquement si vision est sous forme de masse dense. Interruption de héros défense. Quand vision défend, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Sonnez l'ennemi attaquant après la résolution de cette attaque. Alors, pour rappel, pas de côté, ça coûte 1 et ça prévient 3, et ça peut faire un dégât. Plaquage. Voilà, plaquage, ça coûte 3, ça sonne et ça peut permettre d'infliger 3 dégâts. Et sinon, on a lutté ensemble, ça coûte 4, ça prévient tous les dégâts, mais il faut incliner un personnage Avenger et un personnage gardien. Bon, par contre, ensuite, ça inflige les dégâts à l'ennemi attaquant. Donc là, pour 1, on prévient tous les dégâts, c'est vraiment très fort, et on sonne l'ennemi. C'est une carte qui a le trait défense, la seule carte avec le trait défense de son set, si je dis pas de bêtises. Donc évidemment ça peut se jouer dans un deck type passif-agressif. Si on est sous forme dense, on a riposte 1 avec la cape. Si on joue en protection, on va avoir potentiellement un pas vide, armure électrostatique, etc. etc. Pour faire des dégâts en plus de sonner. Bon, par contre, sonner l'ennemi, quand on joue passif-agressif, on n'essaie pas de sonner l'ennemi vu que on arrive à le vaincre en se faisant attaquer. Donc ça fait partie des cartes qui serviront plus si on reste beaucoup en héros. Sonner l'ennemi, ça fait qu'il attaquera une fois de moins, ça fait qu'on aura moins rapidement besoin d'aller se soigner en alter ego. Et voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire sur cette carte. Son obligation, programme corrompu, donnez cette carte au joueur de vision. Votre amélioration forme de masse perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des mots-clés. Action d'alter ego, inclinez votre identité, retirez programme corrompu de la partie. Donc déjà on ne peut pas passer en alter ego. On ne bénéficie plus de l'effet de sa forme de masse, donc plus de d'attaque et plus de défense, ou de 2 dégâts en moins pour chaque attaque. Et pour se débarrasser de l'obligation, il faut passer en alter ego et s'incliner. Donc passer en alter ego, on prend le risque de la montée de la menace, voilà. Et il faut s'incliner. Ce qui veut dire qu'il faut déjà être redressé, et ensuite s'incliner. Si par exemple vous êtes incliné pour défendre, vous n'allez pas pouvoir vous incliner, et vous allez devoir garder ça pendant encore un round complet. Un round complet sans bénéficier des bonus de votre forme de masse. Si vous n'êtes pas incliné à votre tour, vous passez en alter ego, vous vous inclinez pour défausser ça, vous ne pouvez pas par exemple vous incliner pour vous soigner.
Alors à noter quand même, c'est seulement le texte imprimé dans la forme de masse qui est perdu, qu'on ne prend plus en compte. Mais on prend toujours en compte ce qui est marqué sur le héros ou l'alter ego. Et comme la carte gagne ses traits, ses mots-clés, pardon, et ben vous pouvez quand même jouer tous vos événements. Donc bon, ça, je pense que la plupart du temps, ce sera pas trop gênant. À noter, oui, voilà, Viviane, comme elle contre bien, bon, ça peut compenser le fait d'aller en alter ego. Le sbire Némésis, c'est Ultron, 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, trait androïde et élite, ténacité, interruption forcée, quand Ultron vous attaque, si la carte drone d'Ultron est en jeu, mettez la carte du dessus de votre deck, face cachée, engagée avec vous en tant que sbire drone. 2-2, 6 points de vie, c'est pas énorme. On rappelle qu'on diminue de 2 la quantité des attaques, donc de lui et des drones qu'il va mettre. Si on est sous forme dense, on peut défendre contre lui. Avec la cape, on gagne riposte 1, donc ça va bien aider contre ses drones. Ça va le grignoter petit à petit. Voilà. La manigance annexe. Ultron déchaîné. Ça entre en jeu avec 3 de menaces. Une fois révélé, cherchez la carte drone d'Ultron dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre, ou parmi les cartes mises de côté et mettez-la en jeu. Mélangez le deck de rencontre, chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck face cachée, engagé avec lui en tant que sbire drone. Et il y a un jeton d'accélération. Donc une fois que ça arrive, on se prend un drone. Non pardon, on a l'environnement drone d'Ultron. Et ensuite on se prend un drone. Il y a un pion d'accélération, donc on va vouloir assez vite s'en débarrasser. Bon. 3 de menace, Viviane peut avoir 3 de contre. Voilà. L'environnement drone d'Ultron, c'est exactement le même que dans le scénario d'Ultron. Chaque sbire drone face cachée engagé avec un joueur a une manigance de base de 1, une attaque de base de 1 et des points de vie de base de 1. Réponse forcée, après qu'un sbire drone face cachée a été vaincu, placez-le dans la pile de défausse de son propriétaire. Bon, rien de particulier à en dire, ce sont des drones d'Ultron. Et enfin, dernière carte du set Némésis en double, Androïde implacable. Une fois révélé, si la carte drone d'Ultron est en jeu, mettez en jeu les 2 cartes du dessus de votre deck face cachée engagées avec vous en tant que sbire drone. Sinon, défaussez 2 cartes prises au hasard de votre main. Alors a priori, si on pioche ça, c'est qu'on a eu l'ombre du passé, et donc que on a eu la manigance annexe qui a mis l'environnement en jeu. Donc a priori, on va se retrouver avec des drones en jeu. Voilà. Sinon, on défausse 2 cartes de sa main, bon, au hasard, c'est un peu embêtant. 2 drones, les drones ils sont 1-1-1. C'est pas trop gênant, sauf si on se prend la carte, je crois que c'est assaut, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Mais bon, moi j'ai quand même l'impression que si on a Ultron et ou plusieurs drones en jeu, la meilleure solution c'est de passer en forme intangible, de rester en héros et de dire voilà, tous ces petits sbires ne me font absolument rien et maintenant il faut que je dois les vaincre, je dois retirer la menace, et une fois que je les ai vaincus, que j'ai retiré la menace, je passe en alter ego, j'ai plus tous ces petits sbires qui manigancent de 1. A noter aussi que, évidemment il faut recharger, l'événement machin truc solaire, qui fait soit de l'attaque soit du contre, faisceau solaire, c'est en intangible qui fait du contre. Et il compte de 5, donc vous vous retrouvez avec Ultron, la manigance annexe. À ce stade-là, il y a donc que 2 drones, je dirais. Moi, je sais plus. Un drone. Et vous savez que vous allez pouvoir piocher la traîtrise qui va mettre des drones.
vous passez en intangible, vous jouez faisceau solaire, vous débarrassez de la manigance annexe, c'est ça de fait. Vous allez progressivement faire 6 dégâts Ultron, peut-être que d'abord vous attaquez avec vision tant que vous êtes en forme dense et qu'il a 2 d'attaque, puis vous passez en intangible, voilà, pour contrer. Face du méchant, Ultron et les sbires ne vous font rien. Éventuellement, vous recontrez avec un autre faisceau solaire, ou je sais pas, un passer à travers, voilà, vous retirez un maximum de menaces. Vous passez sous forme dense, vous achevez Ultron, vous repassez en alter ego, voilà. Donc le set Nemesis ne semble pas trop difficile. Alors maintenant, quelques remarques générales sur Vision. Il a beaucoup de cartes très efficaces. Alors moi je l'ai un petit peu joué mais pas trop, il m'a pas enthousiasmé donc je l'ai laissé de côté. Il y a beaucoup à réfléchir quand est-ce qu'on passe de... Parce qu'en fait il a 4 formes, il a 2 formes, héros ou alter ego, et intangible ou dense, donc 2 x 2, 4 possibilités, et il faut naviguer entre les 4. Alors même si... Enfin comment dire... En alter ego, faut choisir, est-ce qu'on veut plus de cartes en main ou est-ce qu'on veut se régénérer plus vite? Et en héros, faut choisir, est-ce qu'on veut attaquer ou défendre ou est-ce qu'on veut se prendre peu de dégâts des ennemis? À ça, évidemment, vont se combiner ces événements. Est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de dégâts? Dans ce cas-là, il vaut mieux être en forme dense. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup contrer? Il vaut mieux être en forme intangible. Il a un super allié signature et une carte qui va permettre de ramener à chaque round cet allié signature. Voilà, il peut utiliser 2 fois son super allié signature à chaque tour, sans avoir recours à une carte hors de son set de héros, donc très efficace. Mais voilà, il y a cette gymnastique mentale entre les 4 formes, et on a beaucoup de possibilités pour orienter sa construction de deck justement en fonction de ces 4 formes-là. Par exemple, vous pouvez faire un deck qui reste... Alors, c'est une idée un peu bizarre vu le nombre d'événements qui ont des actions de héros dessus, mais vous pourriez faire un deck qui reste tout le temps en alter ego, tout le temps en forme intangible. Vous avez une taille de main de 6, Viviane, elle contre de 3, comme vous êtes en permanence sous forme d'alter ego, vous pouvez en permanence la ramener, et donc à chaque tour, Viviane contre 2-3, elle est vaincue, vous la reprenez, vous la remettez dans votre main avec le 616, vous la rejouez, elle recontre 2-3. Donc vous restez sous forme d'alter ego, et chaque round, vous contrez 2-6, rien qu'avec Viviane. Vous pouvez jouer défense parfaite en restant en permanence en héros dense. Donc vous avez 2 de défense, 3 avec la veste blindée. Grâce à la cape, vous avez riposte 1. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que le méchant attaque, vous défendez avec 3 de défense. Et comme vous défendez, vous lui infligez 3 dégâts. Voilà. Ou sinon, vous faites un deck protection passif-agressif, vous comptez sur le fait qu'en étant en héros sous forme intangible, a priori il n'y a que le méchant qui va vous faire des dégâts, et que les sbires qui ont 3 d'attaque ou plus, donc vous laissez les sbires s'accumuler, le méchant attaque, vous révélez sa carte de boost, il devrait vous faire 5 dégâts, 2 de moins parce que vous êtes intangible, il en reste 3, simplement en jouant un pas de côté, vous avez annulé tous les dégâts, vous lui infligez un dégât, ou vous infligez un dégât au sbire qui... Non, pardon, je suis en train de dire une bêtise, non. Non, voilà, c'est ça. Si vous êtes intangible, vous ne pouvez pas défendre. Je retire ce que j'ai dit. Donc, vous ne pouvez pas jouer de carte défense. Si vous voulez jouer un deck passif-agressif, vous devez être sous forme dense pendant la phase du méchant. Voilà. Donc,
et que je m'y retrouve, voilà. Donc, vous êtes sous forme dense, vous faites attaquer, vous pouvez défendre, soit avec votre défense de base, soit en jouant un événement défense, riposte 1, éventuellement un pas vide et armure électrostatique, plus les dégâts que vous renvoyez. Voilà, commandement. Bah, si vous jouez commandement, alors, allié boosté, bah en tout cas, Viviane, on n'a pas particulièrement envie de la booster parce qu'elle... C'est plus logique de la faire revenir à chaque round avec le 616, mais là, peut-être plutôt utiliser tous les effets de redressement des alliés. La réinitialisation, l'état-major, le présence inspirante. Voilà. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, un truc qui est un peu dommage pour le moment, c'est que Vision, si on veut jouer sur son trait Android, sur le 616, sur le fait qu'il y a la carte réinitialisation, concrètement, on joue un deck protection. Et je reviendrai sur l'efficacité de ces 3 alliés dans la prochaine vidéo. Voilà, et cartes qui interagissent avec les Avengers, pour le moment il n'y a que réinitialisation. Et du coup, par rapport à la mise à jour donc de ma liste des héros les plus plaisants, Vision, je crois que je l'avais... Est-ce que je l'ai... Alors si c'est bien la bonne, voilà, je l'avais mis en intérêt bof. J'ai pas eu envie de recréer des decks pour lui, j'ai pas eu envie de le rejouer en amont de cette vidéo, donc je dirais que mon avis n'a pas changé. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.